Mais il y avait aussi ce côté sombre de Maradona. Il y avait aussi quand même ses liens avec la mafia, ses histoires de drogue. Non, par contre, moi je suis gentil, hein, je veux bien faire des hommages, mais la vidéo a même pas commencé, il se fout déjà de ma gueule. Comment ça, il jongle comme ça et il fait même pas ses lacets? Toi, tu peux faire tous tes lacets, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mettre des scratchs, tu jongleras pas comme ça. Ouais, je me suis dit que cet extrait allait vous mettre dans de bonnes conditions pour regarder cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Pauletta, ça pue le foot, voilà, ça pue le foot peut-être dans la pièce, mais ça vous le sentez pas. Mais je suis sûr que là, vous sentez déjà que cette vidéo pue le foot. Vraiment, Maradona, c'était le foot. Franchement, tu vois ça, t'as pas envie d'aller faire des jongles, hein, je te dis, ça rendra pas comme ça. Salut tout le monde, c'est Pauletta, il est 8h46, j'ai une Red Bull pleine, donc on va l'ouvrir ensemble. J'ai un dégradé, bah non, en fait, vraiment, 2020, vraiment une année chelou. Je vous dis la vérité, comment ça, j'ai des dégradés comme ça? Même toi, t'es en train de te dire, attends, c'est bizarre, le dégradé il est trop propre. Parce que c'est vrai que généralement, quand je tourne mes vidéos à 8h, que j'ai une canette de Red Bull et un dégradé au marteau piqueur, c'est des lourdes vidéos normalement. Donc vous me direz si avec le nouveau dégradé, ça passe quand même. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hasard du calendrier, nous sommes en décembre, j'y suis pour rien. Voilà, je savais même pas. Ouais, on m'a dit que décembre c'était payé double. Mais moi, faut pas me dire des défis comme ça, moi, parce que moi, je vais être payé triple. On va voir qui est qui. Ça y est, j'ai déménagé, j'habite dans une maison. Si, je vous jure, c'est super bizarre. J'ai 23 ans, jamais travaillé, comment ça j'ai un jardin? Je vous jure que c'est une sensation très très bizarre. J'ai toujours l'impression que mes parents vont rentrer de vacances d'une minute à l'autre, mais ils rentrent pas. Bref, en tout cas, je vous remercie pas, vous avez peut-être contribué à payer la baraque, mais le jour du déménagement, j'ai vu personne. Donc voilà, on voit qui est qui, ouais, mais c'est parce que c'est le confinement. Ouais, c'est le confinement. Bref, vous savez très bien pourquoi on se retrouve aujourd'hui. C'était pas prévu du tout cette vidéo, forcément. Numéro 10 sur le dos, la rue La Vraie, ça va être sûrement l'hommage à un footballeur le plus ghetto de toute l'histoire du foot. Mais c'est à l'image du personnage, bien évidemment. Il était connu et adulé de Buenos Aires à Naples. Diego Maradona, star international du football, est mort aujourd'hui d'une crise cardiaque. Bref, on va pas se mentir, hein, on ment rarement sur cette chaîne YouTube. Bon, peut-être quand on parle de l'état du frigo, ça arrive qu'on peut, tu vois, enjoliver les choses. Diego Maradona, c'est peut-être la seule personnalité où on dira pas dans un hommage, bon bah il est parti trop tôt. Non, c'est pas vrai. Voilà, on peut pas dire que Maradona est parti trop tôt, même si 60 ans pour le commun des mortels, ça paraît très tôt. Voilà, j'espère que je vivrai plus que 60 ans. Mais Maradona, les gars, on va pas se mentir ici. Hein, Maradona, s'il se mettait dans le nez, bien évidemment, que 60 ans, je trouve quand même que c'est pas mal. Je dis la vérité, hein, 60, il aurait pu mourir largement avant. Voilà, un être humain normal avec ce qui se mettait, faut pas se mentir. Hein, Maradona, il était solide. Après, Maradona, il a vécu 60 ans, mais je peux te jurer que toi ou moi, on peut vivre 110 ans, on vivra pas le quart de ce que Maradona a vécu dans sa... Parce qu'il a tout vécu, Maradona. Bien sûr, vous en doutez, notamment avec l'intro que vous avez entendu, ici on n'est pas chez BFM TV, voilà, on est là pour rendre hommage à, avant tout, un footballeur extraordinaire qui était Diego Maradona, et essayer de faire ça le mieux possible, parce que vous voyez les chaînes d'infos qui te parlent de Maradona directement et qui te parlent des mauvais côtés de Maradona, mais je pense que nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, c'est le football tout simplement, et dans le football, il aura laissé une trace, voilà, dans 50, dans 100 ans, dans 300 ans, dans 500 ans, on parlera encore de Maradona, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on parlera encore de toi? De moi? Non, mais Maradona, oui. Alors personnellement, j'ai que 23 ans. De quoi? T'as pas 32 ans? Je croyais que t'avais 32 ans, moi. Je pense que pour la plupart d'entre vous, et pour moi-même, voilà, on a plus eu l'occasion de voir Diego Maradona faire des gros fucks en tribune et d'être dans la pire version de lui-même que sur les terrains de foot, bien évidemment, parce que c'est pas notre génération, et c'est peut-être aussi pour ça que cette disparition vous touche peut-être beaucoup moins que vos parents, par exemple. Moi, ma mère qui suit pas du tout le foot, du moins qui est pas vraiment intéressée par le foot, ça l'a choqué, tu vois, que Maradona décède. C'est pour vous dire l'importance que ce mec avait à l'époque de, bah, c'est plus
l'époque de nos grands frères, c'est l'époque de nos grands-pères. Non, l'époque de nos grands-pères c'est Pelé, mais Pelé, on va en parler plus tard dans la semaine. Les gars, c'est pas une dinguerie ça, je vous jure. Pendant une semaine, je me tape des matchs en noir et blanc de Pelé, des reportages en noir et blanc, des reconstitutions pour vous sortir une vidéo de bâtard. Je suis en train de faire le montage, j'envoie la vidéo sur YouTube, je vois quoi? Diego Maradona est mort? T'aurais pu attendre. Ah, il m'a baisé ma vidéo, clairement, il m'a baisé ma vidéo, mais bon, vous allez la voir la vidéo sur Pelé, si vous la voulez, je pense que je vais vous l'envoyer parce que elle est très lourde aussi. C'est vrai qu'à l'époque de nos grands-pères, voilà, Maradona, Pelé, ça les compare les deux en disant, voilà, c'est qui le plus grand de tous les temps. C'est vrai que la vidéo de Pelé au niveau du timing, Maradona qui décède, pas ouf. Un hommage à Maradona, tu parles pas de meuf, mais on peut pas, on parle de qui? Maradona. Vous savez que j'aime bien les femmes, voilà. Vous savez que j'aime bien les... Un peu, tu vois, mais un peu, comme toi, tu vois, comme toi et moi, voilà, on aime bien les... Non, après, c'est la faiblesse de l'homme. Les hommes aiment quoi? Le foot et les culs. C'est comme ça, on peut rien y faire. Si vous pensez que moi, j'aime les femmes, j'aime un peu trop les femmes, mais à côté de Maradona, je suis homosexuel. Maradona, c'était un malade. C'est ça le problème. Vous me forcez à sortir des anecdotes alors que c'est un jour de deuil. La seule info que vous verrez sur aucun plateau de foot, bah, moi, je vais vous la donner. Parce que je suis là pour ça aussi, tu vois ce que je veux dire? Wenda Icardi. Ouais, tu connais le Insta, t'as vu la dernière photo sur le cheval et tout. Ouais, bref. Bah, Wenda Icardi, Maradona l'a soulevé. Je jure que c'est vrai, Maradona il a soulevé Wenda Icardi. Et tu me crois pas, c'est ça le problème. Elle aurait ensuite passé une nuit torride avec le PIB des euros à l'hôtel Costa Galana, selon le témoignage de la parole. Myrta Legrand, voisine de chambre au sommeil chahuté. Vous ne m'avez pas laissé dormir jusqu'à 9h du matin au moins. Oui, Maradona a soulevé Wenda Icardi, c'est l'info du jour. Bah, tu pourras la raconter à tes potes s'ils regardent pas Péfut. Franchement, je pense que tu vas faire un buzz avec ça. Un roi, bien sûr, qui mérite un hommage. Voilà, la parenthèse femme est terminée. Je vous dirais juste que Maradona a eu 8 enfants de 6 mères différentes. Des spermatozoïdes, t'as peur, hein. On dirait le papier peint rouge. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un fond vert, c'est pour vous cacher le papier peint parce qu'il fait peur. 8 enfants de 6 mères différentes. Lui, il tire une fois sans préservatif, il a une pension alimentaire à payer le lendemain. Hein. C'est atroce. Pension, c'est pour ça, les mecs, il faut vous protéger. Je vous dis la vérité parce que peut-être que Maradona, il peut assumer 6 pensions alimentaires, mais toi, non. Non, plus sérieusement, bien évidemment, on est là pour rendre hommage à l'un des plus grands footballeurs de tous les temps, alors que moi, personnellement, je n'ai pas connu, mais que je connais de nom, bien évidemment, parce que je pense que personne n'est resté insensible quand il a entendu Diego Maradona est mort, tu vois. Ce genre de nouvelles où la planète s'arrête clairement, et même les gens qui ne connaissent pas le football, ne connaissent rien au foot, ne sont pas intéressés, ils connaissent Maradona, tu vois ce que je veux dire, et ils disent Maradona est mort, c'est chaud. Bah bien sûr c'est chaud. Valéry Giscard d'Estaing est mort. De quoi? La planète s'est pas arrêtée de tourner. Ah mais bon, Valéry Giscard d'Estaing, il a pas gagné la Coupe du Monde non plus lui. Alors son statut de légende, voire de dieu vivant, que certains trouveront peut-être un peu abusé, il le tient aussi parce que il y a tout un mythe autour de Maradona. Maradona, il a tout vécu, il part de super loin, Maradona. Il a connu la vraie pauvreté. Voilà, il a connu la pauvreté, il a quitté la rue pour arriver au sommet. C'est un peu comme moi, tu vois, j'ai quitté la rue. Moi aussi, je joue au foot dans la rue, bon, après c'était une zone pavillonnaire, ça compte pas, pour arriver au sommet de... Voilà. Alors la question que je me suis posée, c'est comment rendre hommage à Maradona aujourd'hui correctement, parce que j'aurais pu le faire de différents formats. Voilà, Maradona, il a fait tellement de choses dans sa carrière. Alors j'aurais pu bien évidemment vous parler de l'un de ses tout premiers matchs à Naples contre la Lazio, où il met un triplé, où il est tout simplement devenu une légende par la suite. Vous allez à Naples, c'est la ville de Maradona. Pourquoi? Parce que tout simplement Maradona, c'est le joueur qui a permis à Naples de devenir un grand club italien. Avant qu'il arrive, Naples n'a jamais rien gagné, n'a jamais gagné le calcio. Il arrive, il leur fait gagner la Serie A. Voilà, c'est quelque chose d'incroyable. Et quand on entend les témoignages, c'est ça qui rend en fait ce genre de joueurs légendaires avec les Pelé et les Maradona, c'est que t'as l'impression que c'est des joueurs qui arrivaient à faire gagner une équipe tout seul. Limite c'est lui tout seul qui faisait gagner les matchs, alors que le football c'est un sport collectif, c'est quasiment impossible de penser comme ça. Mais il y avait une telle aura autour de ce genre de joueur, et encore plus Maradona, que t'as l'impression en fait que les mecs autour de lui se transcendaient, même s'ils étaient pas bons, ils devenaient meilleurs pour lui, tu vois ce que je veux dire. Alors j'aurais pu également vous faire un 90 de ces bagarres, voilà, parce que je peux vous dire que Boubacaris à Orly, on pensait que c'était violent avec les coups de parfum, mais je peux vous dire que c'est rien à côté du Barcelone Bilbao, hein, des coups de genoux, t'as peur, voilà, je vous dis la vérité, un bagarreur, vraiment 1m65 de nervosité, c'est effrayant. Moi je vous le dis, un jour si j'ai des ennuis, voilà, j'espère qu'il y aura Dacour, mais si je peux avoir Maradona aussi à droite, je prends, hein, je vous dis la vérité. Un joueur de foot légendaire mérite un hommage sur une série légendaire. Bien évidemment, on se retrouve pour la série préférée de ton arrière-grand-père. Si, les diamants sont purs, ils sont baby. Ça coupe, ça emballe et ça baby. La main de Maradona et de Titi. Faut pas que tu déconnes, y'a les tempes et les hommes. Bien évidemment, vous connaissez la devise, comme chaque 90, fallait pas.
Ouais, arrivé en retard. Putain, mais qu'est-ce qu'on était con avec Dora l'exploratrice. Genre vraiment, on pensait qu'en répondant à notre télé, cette petite pute nous entendait. Pardon, pourquoi fallait pas arriver en retard? Coupe du Monde 86, Coupe du Monde, parce que c'est la Coupe du Monde. T'arrives pas en retard à la Coupe du Monde. Moi, je me souviendrai toujours de cette Coupe du Monde. C'était laquelle? Coupe du Monde qu'on avait suivie en cours. Moi, j'étais au lycée, mais je crois que c'était la 2014. Si, 2014, si je dis pas de dinguerie, ça regardait les matchs dans la trousse, hein, je vous jure, c'était incroyable. Je vous jure, ça me manque la Coupe du Monde, ça me manque les spectateurs, ça me manque ça me manque tout. Je repense à 2018, on était là, on était sur les champs, le Covid n'existait pas, les keufs frappaient pas les gens, c'était incroyable cette époque. Wuhan! Non, plus sérieusement, fallait pas arriver en retard. Pourquoi? Pour voir Jamie Vardy raconter de la merde en interview d'avant-match. On a gagné la guerre, je suis un alcoolique, je bois de la bière, Nous sommes le 22 juin 1986 au Mexique, et comme je suis pas ton prof d'histoire géo, bah tout simplement, voilà, c'est pas moi qui vais te décrire le contexte géopolitique de l'époque qui était très tendu. C'est simple, demain, c'est quand que ta cours d'histoire géo? Jeudi, vendredi, samedi? Non, samedi. Franchement, force à ce concours le samedi, je l'ai vécu, et vous voyez, je suis un homme abattu aujourd'hui. Cours le samedi, frère, c'est abominable, la prof, elle vient de souffler dessus, elle sait même pas laver les dents. Argentine, Angleterre, alors c'est le premier match de foot. Bah en fait c'est comme si par exemple voilà, on parlait d'Orly tout à l'heure, c'est comme si 2 ans après la bagarre Caris Booba à Orly, et ben ils organisent un match de foot, l'équipe de Booba contre l'équipe de Caris. T'imagines le match, comment c'est tendu? Bah voilà, c'est un peu la même chose. C'est un exemple abominable, hein. Je pense que les profs d'histoire géo vont se suicider s'ils voient cet extrait. Mais demandez, voilà, quand vous allez en cours d'histoire géo la prochaine fois, demandez, voilà, vous dites madame, c'est bon, Hitler, les juifs, on a compris madame, est-ce que vous pouvez nous parler de Maradona ou pas? Parce qu'il y a des choses à dire sur Maradona, il est dans les livres d'histoire. Donc arrêtez de nous parler, j'ai rien contre les juifs, j'ai rien contre Hitler. Enfin si j'ai quelque chose contre Hitler, parce que sinon je vais être dans la merde. Non mais voilà, arrêtez avec Hitler, c'est bon, on a compris. Parlez-nous de trucs intéressants. Et aujourd'hui on est dans un truc intéressant. Ouais mais Péfut, je suis déscolarisé, je pourrais pas demander à mon prof d'histoire géo. Bon en fait c'est simple, voilà, 4 ans avant ce match Argentine-Angleterre, en fait l'Argentine en gros a perdu une guerre contre les Anglais qui a tout simplement décimé 600 ou 700 soldats argentins. Donc ça veut dire que quoi? Maradona quand il rentre sur le terrain, c'est pour baiser des mères, c'est pour soulever la Coupe du Monde, mais c'est surtout pour venger ses frères qui sont morts au front. Tu vois ce que je veux dire? Je peux te dire que Kylian Mbappé quand il joue en Ligue des Champions, il pense pas à ses frères qui sont morts dans les tranchées, hein, parce que sinon ça se verrait. Les grands joueurs on les voit où les gars? Dans les grands moments, voilà, des couilles qui dépassent du short. Bah là, vous allez la voir, hein, je vous dis, le match était sur TF1, commentaire TF1, commentaire argentin, mais les couilles vous allez voir qui dépassent du short d'un certain numéro 10. Alors 1m65, hein, ça paraît très petit, plus petit que Messi. Alors c'est vrai que quand tu vois à la télé Messi, tu te dis putain il est petit. Bah Maradona il était encore plus petit que Messi. Bah c'est ce qu'ils se sont dit aussi les Anglais. Putain vous trouvez pas Maradona est petit en fait, hein, et, ouais il va rien faire. Ouais, tu vois. De quoi les compos? Bah oui, c'est pas parce qu'on est en 1986 qu'on n'a pas de compos. Bien évidemment qu'on a des compos. Je vais tout décrire. Bon bah les compos elles sont simples. Du côté de l'Argentine on a Maradona en numéro 10. Ouais, on va passer aux compos du côté de l'équipe d'Angleterre. Bien sûr on connaît la compo de l'Angleterre. Bien sûr on est des connaisseurs, on connaît le football. Qu'est-ce que tu crois? Gary Lineker, bien sûr on connaît. Il y a Fenwick. C'est pas un truc pour porter les palettes ça? Franchement, je vous parlais des écoliers, s'il y a des intérimaires devant ces... Non, je plaisante. Parce que j'aurais dû finir sur un Fenwick, moi, à la base, hein, je vous dis la vérité. Non, plus sérieusement, on va pas faire le Willow ici, voilà, on connaissait pas tous les joueurs qui étaient sur la compo. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a Maradona et qu'il y a 11 Anglais qui veulent lui soulever sa mère. Parce qu'ils savent très bien que la clé du jeu, c'est Maradona, c'est le numéro 10. Le ballon, on va le donner à Maradona et c'est Maradona qui va faire le jeu, tout simplement. Et c'est Maradona qui va... Est-ce qu'il y a une vraie solution contre lui? C'est ça la question. Ah oui, pardon, j'ai parlé des compos d'équipe, mais retenez sa tête de coupable, lui. Hein. Benasser, voilà, qui est tunisien. Alors, voilà, les Tunisiens, c'est pas que je vais vous clasher moi, hein, mais je vous avoue que Thierry Roland, à l'époque, le commentateur de TF1, il était chaud sur vos côtes. Hein. Ah, il voulait pas d'arbitre tunisien, hein, je vous dis la vérité. Bon, on va directement, les Anglais ils savent, hein, de toute façon 6ème minute, voilà, gros tampon, fallait pas arriver en retard pour voir il va trop vite le poteau, qu'est-ce que c'est que ça? Diego Maradona du gauche, la balle s'envole. Attention, elle est dans la cage. Il faut la sortir. Le tramo per la toma Diego. Se viene Maradona, attention, Valdano, le premier palo, Valdano, entre Ruggeri. Pour Beardsley. Boum, Pido, petite faute, il l'a pas fait exprès, il a glissé. C'est dangereux. Oh, petit filet. Ouais, par contre, les gardiens à l'époque de nos grands-pères, c'était pas trop ça. Hein. Comment ça, quart de finale de Coupe du Monde, tu fais ça, on dirait quand tu fais sortir le goal en club pro. Bizarre.
Ils sont obligés de le fumer, ils sont obligés de le fumer. Ils savent très bien que s'ils le fument pas, ils vont se faire fumer. Donc quitte à se faire fumer, autant fumer le mec. Du mal à s'en sortir. Eh, ils ont du talent ces Argentins. Talon pour Diego. Mais ils étaient trop forts, superbe talonnade. Ouais, excusez-moi, c'est Brésil-Angleterre, je me suis trompé. Avec la couleur des maillots, j'ai cru, mais non en fait. Des poussées de balles, vraiment. C'est lui qui a inventé le coup de joystick, hein, vraiment. Allez, Maradona, accélération. Maradona, accélération. Et il est rentré la tête la première dans Sanson. Très très bon coup franc là pour Maradona. Maradona, ah oui, pas de problème. Oh, juste à côté. Superbe coup franc de Diego, mais juste à côté. C'est le photographe, mais... Ah non, mais il n'a pas le droit d'enlever le piquet. Ça c'est sûr. Il faut remettre... il a enlevé le petit drapeau. Il faut remettre le petit drapeau. Rouge. Si, allez, vas-y. Il fait tout, Maradona. Il n'est pas marié, mais c'est un petit ange du foyer. Non, pas comme ça. Non, mais... quelle belle photo à prendre. Eh oui, il faut le remettre. Voilà. Content. Voilà, c'est à l'image du personnage. Il aimait faire le show, il aimait faire rire les gens, il aimait donner du plaisir aux gens. Bon, 35ème, 0-0, voilà, on est quand même dans un 90. Donc voilà, si vous pouvez, Maradona, tu peux nous faire un truc, ce serait sympa. Maradona qui a fait la pausa, che è intelligente, viene hasta il circolo central, picca Valdano por el medio, Maradona con la pelota escapando a fondo, me gusta Burruchaga, siempre Maradona pegando, Diego, la tiene Maradona, todo puede ser, tirón. Il va trop vite les frères, il va trop vite, il me fatigue, mes yeux ils se fatiguent en regardant la vidéo, je vous jure. Ah, gros coup d'épaule, alors il s'est fait charcler toute la mi-temps, vraiment il s'est fait, ben oui, parce que c'est de toute façon la seule solution d'arrêter Maradona c'est illégalement, donc vous voulez jouer illégalement, Maradona il va jouer illégalement aussi, si vous voulez jouer comme ça, parce que c'est pas légal non plus de faire des fautes toute la mi-temps, de le charcuter H24, vous voulez jouer comme ça, on va jouer illégalement. Argentino, Maradona corría a buscarlo para Giusti para Maradona, a ver si este es, ahí va Maradona, deja entrar por el camino siempre Diego está en la media luna del área, Maradona que le va a dejar para Batista. Et voilà, après avoir regardé son chronomètre, il montre le point central. Ce qui indique que la première mi-temps est terminée. Bon, nul mi-temps, Betclic n'existait peut-être pas encore, mais nul mi-temps, voilà, moi je t'aurais dit, hein, dans les couilles à mon père, demande à Péfut, il va te dire. Bon, c'est la mi-temps, peut-être que retour des vestiaires, voilà, ça va jouer mollo au retour. Y toca sobre la izquierda en dirección al vasco Larticochea. Se lo saca Batista para Maradona. Maradona que ataque con Valdano, siempre Maradona. Hace el enganche, puede cambiar para Burruchaga. Se va Maradona para Burruchaga. La pelota va para Maradona, Maradona puede tocar para Enrique, siempre Maradona, es un drible. Se va entre tres, siempre Diego. Genial. Tocó para Valdano. Entró Maradona, para el coche, ¡Gol! Diego Armando Maradona entró a buscar después de una jugada maravillosa, un rechazo para atrás. Non, en vrai c'est honteux, ça se voit, il met un shoot dans le ballon, il a failli crever le ballon ce fou, il met une patate de forain dans la balle, mais tout le monde l'a vu, franchement, je pense que même toi t'étais pas né, tu l'as vu en vrai. Non, ça se voit, ça se voit, il tape de la main ce fou. 1m65, il faut se dire que 1m65, je crois que le gardien il faisait 1m85, donc forcément que tu ne vas pas pouvoir mettre ta tête au niveau de ses gants, il va falloir mettre autre chose. Bon, vous avez entendu la réaction du commentateur local, forcément, lui, il va pas te dire que c'est une fraude, il va pas, bah nous, gros, quand Titi met la main contre l'Irlande, on est pas trop, non, il y a pas main, chut. Comment ça, tu vas dire, non, c'est pas comme ça, on est là pour gagner, même si il y a des gens qui trouveront que c'est pas éthique, même si il y a des gens qui, voilà, c'est comme ça, frère, il a été malin, et ça aurait été Luis Suarez à la place, il aurait mis la main aussi, et peut-être que à ce moment-là, Maradona, il pense à ses frères qui sont morts au combat aussi, hein, il faut le dire, voilà, tu penses que les Anglais, ils ont été corrects dans les tranchées, je suis pas sûr, donc voilà. Maradona. Oui. Maradona. Oui. Valdano. Oui. Maradona, il était là, non, du point. De la main. Non, de la main. De la main, je dis. Ah là, il a mis de la main. Il l'a mis de la main. Oh. Ah, il n'a pas vu, monsieur Benasser. On va le revoir. Mais c'est évident. De la main. C'est clair comme de l'eau de roche, on va le revoir du reste. Oh, monsieur Benasser. À la 6e minute de la deuxième mi-temps, Maradona. Gauche, Maradona. On l'a vu immédiatement, du reste, c'est évident. La réaction des commentateurs français, Jean-Michel Larquet, Thierry Roland, elle est incroyable. Et je vous ai pas tout mis, hein, parce que sinon les Tunisiens, vous avez bloqué ma chaîne. Mais il y avait eu des propos de Thierry Roland notamment, un peu durs envers les Tunisiens, parce que en l'occurrence l'arbitre était tunisien. À ce niveau surtout, c'est quand même un quart de finale de la Coupe du Monde, hein.
Il y a en plus l'arbitre de touche. Ben oui, il y a tout le monde, oui, il y a l'arbitre de touche et il y a 100 000 spectateurs dans le stade qui voient que c'est une main. Merci à Thierry Roland qui nous rappelle qu'il y avait plus de 100 000 spectateurs qui ont assisté à ce moment légendaire, parce que c'est quoi qu'on en dise, quoi qu'il en soit, c'est un moment légendaire dans l'histoire du foot, et comme je vous l'ai dit, dans 300 ans on en reparlera encore de la main de Dieu, c'est comme ça. C'est ce qui fait aussi la légende de Diego Maradona, mais c'est pas seulement cette main, c'est le match dans sa totalité, parce que voilà les gars, 51e minute, il met la main de Dieu, il ouvre le score avec sa main, d'accord, c'est pas très éthique. Mais ce qu'il met 3 minutes plus tard, c'est quoi? Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ¡gol! ¿De qué planeta viniste? Para dejar el chavinetante inglés, para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina. Argentina 2, Inglaterra 0. Tu vois la chair de poule ou pas? Si ça c'est pas, si ce qui est avant c'est pas éthique, ça c'est une agression sexuelle mon frère. Voilà, 51e, je vous la mets illégalement, 55e, je vous la mets dans les règles de l'art, et je vous mets le but du siècle, parce que c'est comme ça qu'il a été surnommé, sûrement l'un des plus beaux buts de l'histoire du football, Coupe du Monde, quart de finale, comment ça tu fais ça? Vous voyez, moi je comprends, les mecs qui peut-être ils suivent mes vidéos ou pas d'ailleurs, ont envie de devenir commentateur sportif, c'est en entendant des sensations comme ça, des mecs qui te font vivre le match, parce que ce commentateur là, ses commentaires ils sont incroyables, ils te font vivre le match comme si tu y étais, et ces commentaires là, je vous jure, il donne la chair de poule. Le commentateur limite il est en pleurs sur le but de Maradona, parce qu'il sait très bien que c'est quelque chose qu'on voit tous les 60 ans peut-être, des actions pareilles. C'est incroyable, surtout que 4 minutes avant il met un but litigieux, 4 minutes après il te met tout le monde d'accord, et c'est ça qui est incroyable avec ce joueur, et surtout ce match, c'est que vraiment il a mis tout le monde d'accord, et même les Anglais il devait être là, ouais il nous a baisé, mais j'avoue il nous a baisé 2 fois là, par contre c'est pas, tu vois, une fois illégalement c'est pas cool, mais 2 fois comme ça faut porter plainte là par contre. Ah, ça c'est pas mal fait encore une fois, Maradona qui échappe à l'empreinte. Maradona toujours, ah qui marque là c'est beau, c'est génial, c'est génial, celui-là il est bon, celui-là il est bon, et il est valable. Il a passé tout le monde en revue. Ah là c'est du génie. Oh, premier contrôle, bien sûr on ne voit que la fin, mais c'est encore pas mal. Extraordinaire but de Diego Armando. Oui mais Péfut, tu parles pas du but que Messi a mis, le même que Maradona 20 ans après. Bien sûr, on est obligé de remarquer la similitude. C'est vrai que Messi a mis un but qui n'a aucune valeur, parce que c'était un match de championnat bancalaise, voilà, avec l'un des plus, voilà, le Barça était exceptionnel à cette époque, on va pas se mentir, c'était les débuts de Messi, mais c'est vrai que le but est très troublant, parce que t'as l'impression que c'est vraiment la même action, on a figé le temps, on est arrivé 20 ans plus tard, et c'est la même action, le même joueur quasiment, voilà, parce qu'il a les mêmes caractéristiques, il est rapide, il est technique, on dirait un petit peu le même joueur, c'est vrai, on va pas se mentir que ces images elles sont très très troublantes, et si on commence à rentrer dans la théorie du complot, on va finir la vidéo en vous disant que Michael Jackson n'est pas mort, donc c'est pas le but, mais c'est vrai que cet extrait il est incroyable, parce qu'on dirait vraiment la même action. Messi est argentin, Maradona est argentin, donc forcément c'est l'héritier, forcément qu'on les met en comparaison, c'est logique, les mêmes caractéristiques, balle au pied, deux gauchers, plus ou moins le même physique, tout simplement. Malgré tout je pense, et j'en suis sûr, parce que voilà, je me suis quand même renseigné, hein, je pense vraiment que malheureusement pour Messi, il pourra jamais laisser la même trace que Maradona a laissé au peuple argentin, quoi qu'il arrive. Même si, voilà, je pense que Messi, ça va être compliqué pour aller chercher une Coupe du Monde. Mais je pense même que si Messi parvient à gagner une Coupe du Monde avec l'Argentine, il laissera pas la même trace que Diego Maradona. Il faut savoir que Maradona, après cette Coupe du Monde 86, c'est une légende vivante. Et je pense que, voilà, 3 jours de deuil national, vous vous rendez compte, pour un footballeur, ça vous laisse imaginer l'impact et l'importance qu'a Maradona pour les supporters. Et là-bas, je vous dis, c'est une tragédie, sa disparition, bien évidemment. Corre Diego, ahí está Maradona, foul contra Maradona, le pusieron la mano en la cabeza y Diego se queda revolcando.
Yo creo que exagerando un poco la nota. Bon, 2-0, Diego Maradona continue à se faire charcler, mais c'était avant qu'il fallait lui briser la cheville. Non, parce que c'est vrai que c'est pas très beau, mais techniquement, il fallait faire sortir du match avant, parce que peut-être que l'Angleterre aurait eu une chance de se qualifier pour le tour d'après. Mais là, avec Maradona sur le terrain, frère, c'est fini, hein, parce que c'est lui qui a dit non, moi je l'ai pas touché de la main le ballon, j'ai mis la tête et Dieu a mis la main. C'est aussi ça qui rend le but mythique, tout simplement, et qu'on n'oubliera jamais ce moment. Estamos todos de acuerdo, ¿no? Bien. Wagner se lleva la pelota hasta la raya del fondo. Se cayó Pompido, gol. Gol de Lineker. Se rebaló Pompido, pero como... Comme chaque 90, faut jamais partir avant la fin du match par contre, parce qu'un 90, tu sais pas mon frère, 80e minute, voilà. La ponga abajo de la suela, ahí la está haciendo de 4-3 por el camino, qué maravilla. Se va Diego, la tocó al medio para Tapia, Tapia para Maradona, Maradona para Tapia, enganchó otra vez, le pegó a la derecha. Et frérot, tu gagnes d'un but d'écart, tu te dis quoi? L'Argentine, ça va reculer un peu, ça va essayer de défendre pour garder son avantage, ça va faire comme le PSG quand il gagne d'un but par exemple. Non, Maradona te lâche ça. Oh, quel festival de Maradona sur cet engagement. Encore une bonne balle, il y a Murphy. Tapia, tire, but. Oh, quelle action. Oh, depuis le début, l'action Tapia Maradona était super. Segundo tiempo, se hace lateral termina, ganó Argentina. Bon bah après vous direz ce que vous voulez, voilà c'est vrai que le premier but de l'Argentine est litigieux. D'ailleurs moi ce que j'ai pas du tout aimé dans les unes de journaux que je vous parlais au début, le lendemain de la mort de Maradona, un grand journal britannique, la seule chose qu'ils ont réussi à dire, c'est une grande une de magazine avec la main de Maradona. Et la VAR, elle était où dans les moments importants, le lendemain de la mort d'un joueur de football quand même. Je trouve ça honteux, je vous dis la vérité. Comme ce que je trouve honteux de voir des journalistes sur BFM qui viennent nous parler de voilà Maradona se drogue, Maradona baisse des putes, Maradona voilà laissez la vie privée des gens tranquille, voilà. Ouais mais moi si j'étais Maradona, j'aurais pas pris de la cocaïne. Mais t'es pas Maradona frérot, t'es pas Maradona, donc à un moment donné ferme-la. À un moment donné voilà. Si tu ne connais pas et tu n'es pas la personne, qui es-tu pour la juger? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas en jugeant une personne qui fait quelque chose de mal que ça te rendra meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Et ça marche pour dans la vie de tous les jours. Hein. C'est pas en critiquant ton prochain que ça va te rendre meilleur. Sachez-le les gars. Je pense qu'il a eu aucun remords hein, avec ça. Je pense qu'il dormait très bien la nuit après avoir mis cette main contre l'Angleterre. Il dormait même encore mieux, je pense, que s'il a eu mis un but classique. Ce malade. Bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et ça vous a renseigné un peu plus peut-être sur le personnage qui était Maradona, un joueur bien sûr spectaculaire, impressionnant, qui était très fort tout simplement, même si moi j'ai pas eu la chance de vraiment le voir jouer. Je vous conseille d'ailleurs un documentaire qu'a sorti Arte sur YouTube, je vous le mets le lien dans la description. Je pense que vous avez beaucoup kiffé, moi j'ai énormément apprécié ce documentaire, il apprend beaucoup de choses sur la vie de Maradona, les multiples vies qu'il a vécues. Bref, j'espère que voilà, j'ai rendu hommage comme je l'ai pu à ce joueur de foot et que vous avez pris votre pied quand même devant cette vidéo parce que je pense qu'elle était intéressante. Maradona, des punchlines, t'as peur. Zlatan à côté c'est un petit joueur. Mais en vrai de vrai, je spoil une prochaine vidéo hein, parce que franchement elle a sorti tellement, on pourra en faire une vidéo spéciale hein, les punchlines de Maradona. Je me suis fâché avec le pape, je suis allé au Vatican, le plafond était recouvert d'or. Et après on nous dit que l'église se préoccupe des plus pauvres. Mais putain mec, vends-le-toi, fais quelque chose. Celle-là elle est incroyable parce que il a fait méditer la phrase en vrai. Vends-le-toi frère, qu'est-ce que tu fais? Vends-le-toi. Jouer à huis clos c'est comme jouer dans un cimetière. Et ce qui est très très malheureux c'est que malheureusement il n'y aura pas eu d'hommage pour... C'est ça qui rend encore plus envie de crier fuck Wuhan. C'est que même Maradona, l'un des dieux de notre sport, l'une des plus grandes légendes de notre sport, n'aura pas eu d'hommage dans les stades remplis comme il l'aurait mérité. Et ça c'est vraiment triste, je vous dis la vérité, c'est vraiment triste. J'espère que quand on pourra retourner tous dans les stades, il y aura un hommage pour ce mec là, parce qu'il le mérite, notamment à Naples où il était une légende vivante. D'ailleurs j'ai entendu dire qu'il voulait renommer le San Paolo Diego Maradona. Après je vais peut-être être un peu rabat-joie, mais ça me dérange un peu que ce soit que quand quelqu'un disparaît, une personnalité qui disparaît, qu'on veut faire des choses comme ça. Je pense que le San Paolo il aurait pu être renommé Maradona bien avant qu'il meure. Enfin après je sais pas. On va finir avec cette punchline. Je ne sais pas ce que je vais faire dans 15 minutes. Alors comment voulez-vous que je sache ce que je vais faire demain? Bah les mecs, moi et Maradona c'est la même philosophie les gars. Je sais même pas la dernière vidéo que j'ai sortie. Vous voulez que je vous sorte une vidéo par jour pendant une semaine? Bon, vous avez de la chance que c'est décembre. Voilà, c'était votre pote Paoletta. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Pensez à péter la barre de like si vous avez kiffé. Ça nous rendra pas Diego, mais ça permettra de voir si vous avez kiffé cette vidéo tout simplement. C'était votre pote Paoletta. On se retrouve super vite parce que le mois de décembre il va vite aussi. Non mais c'est triste à dire ce que je veux dire, mais à un moment donné, un jour ou l'autre, Messi et Ronaldo vont forcément décéder parce que personne n'est surhumain et peut-être que nos fils, il y aura des youtubeurs foot qui ils feront des hommages à Ronaldo, ils diront ouais, c'était pas des joueurs de ouf en vrai Messi et Ronaldo, tu vois ce que je veux dire? Et franchement ce jour-là ça sera triste, je dis la vérité, on va pleurer quand Messi et Ronaldo ils vont mourir. Bah c'est vrai les gars, faut se le dire, mais bon on a le temps. Bref, c'était votre pote Paoletta, prenez soin de vous les amis, moi je vais dormir. Peace.